directeurs de cabinet, mesdames et messieurs les directeurs généraux et nationaux, mesdames et messieurs les chefs de service, mesdames et messieurs les partenaires techniques et financiers, mesdames et messieurs les chefs d'établissement, chers points focaux, chers journalistes et techniciens, distingués invités en vos rangs, titres et qualités. Je voudrais tout d'abord, en ce moment de Ramadan et de Carême, souhaiter à toutes et à tous d'excellents moments de dévotion, de réflexion et de partage. Que ces moments de jeûne et de prière vous apportent paix intérieure, force et sérénité. Que vous puissiez profiter pleinement de cette période de spiritualité pour vous rapprocher de vos valeurs et de vos croyances. Que le Ramadan et le Carême vous apportent joie, amour et harmonie dans vos cœurs et dans vos foyers. Le 8 mars est une date qui résonne profondément dans l'agenda de notre nation. Il symbolise non seulement la reconnaissance, mais aussi l'appel impérieux à un sursaut collectif pour affirmer la véritable valeur de la femme dans la société. Ce jour où tous les regards se tournent vers la femme constitue un moment privilégié pour mettre en lumière ses préoccupations légitimes, pour hisser la lutte pour l'égalité des chances et surtout pour plaider en faveur de la femme où qu'elle se trouve. Mesdames et messieurs, ma pensée va d'abord vers ces femmes courageuses qui, chaque matin, se lèvent avant l'aube pour se rendre sur les quais de pêche, dans les marchés hebdomadaires ou ailleurs dans l'espoir de rapporter quelques ressources pour nourrir leurs enfants. Telles des alouettes quittant leur nid, telles des alouettes quittant leur nid pour chercher de quoi nourrir leur progéniture, elles incarnent la résilience et la force des femmes sénégalaises. Je pense aussi à ces femmes des zones rurales qui sillonnent les chantiers de la brousse à la recherche de bois, de condiments et de ressources nécessaires à la cuisson familiale. Et je pense également aux femmes en situation de handicap, souvent laissées à elles-mêmes, oubliées ou marginalisées à cause de leurs conditions physiques. Ces femmes, donneuses de vie et gardiennes du temple familial, sont parfois exclues à cause de préjugés qui leur délient leurs droits fondamentaux. Mesdames et messieurs, il est grand temps de briser les barrières, de déconstruire les stéréotypes et de dépasser les préjugés qui empêchent encore trop de femmes d'accéder aux espaces de réussite et d'excellence. Mesdames et messieurs, la stratégie nationale de développement 2024-2029 se fixe un objectif ambitieux de former 700 000 techniciens. À cet effet, je m'engage pleinement à promouvoir l'accès des filles et des femmes aux filières techniques et professionnelles. J'invite donc les acteurs publics comme privés à relever ce défi afin qu'à l'horizon 2029, le secteur de BTP, de l'industrie, de l'informatique et du numérique accueille autant de filles que de garçons. La montée en puissance des femmes dans ces métiers techniques contribuera assurément à relever les défis de l'accès à des infrastructures durables et de qualité, véritable moteur de notre compétitivité. Mesdames et messieurs, la transformation économique que porte le gouvernement de son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko ne pourra se réaliser sans une véritable révolution socio-professionnelle. Cette révolution, disais-je, nécessite que nous repensions les tabous,
que nous détruisions les préjugés et que nous réduisions à néant toute forme de considération limitante qui empêche les femmes de participer pleinement à des secteurs d'activité stratégiques. Chères filles et femmes du ministère de la formation professionnelle et technique, vous êtes les éléments incontournables du dispositif de notre ministère. Du top management au niveau les plus opérationnels, votre engagement et votre détermination sont des forces que nous chérissons et que nous valorisons. Depuis mon arrivée à la tête de ce département, j'ai constaté que vous êtes au cœur de notre système et votre ingéniosité, votre ouverture et votre expertise contribuent à bâtir une formation professionnelle et technique de qualité, inclusive et adaptée aux défis du développement national. Dans les centres de formation professionnelle, votre implication sans faille reste un gage d'espoir et de progrès. Sans vous, la formation professionnelle et technique ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Vous êtes les piliers de la réussite et grâce à vous, nous formons des générations de jeunes qualifiés prêts à affronter les réalités du marché du travail et à impacter positivement le développement économique et social de notre pays. Mesdames et messieurs, la formation professionnelle et technique, telle qu'elle est définie dans le référentiel Sénégal 2050, est un véritable levier de transformation économique et sociale. Une bonne orientation professionnelle et une formation de qualité permettent à toutes les filles et femmes de devenir autonomes et d'atteindre des niveaux d'excellence. Il est de notre responsabilité collective d'élargir les opportunités offertes aux filles et aux femmes dans les filières techniques et professionnelles qui sont parfois à tort considérées comme des bastions masculins. Dans cette dynamique, nous avons également organisé des concours d'une importance capitale, l'un destiné aux apprenants des centres de formation professionnelle, des établissements privés de l'apprentissage et l'autre ouvert au grand public, incluant les autodidactes ayant des projets innovants à fort potentiel. Ces concours ont pour objectif de favoriser une culture de l'innovation et de la création en encourageant particulièrement les jeunes filles à développer des projets ayant un impact tangible sur notre société. À travers cette initiative, nous voulons non seulement stimuler leur créativité, mais aussi démontrer que les femmes, avec les opportunités appropriées, peuvent être à la pointe de l'innovation et de la transformation dans divers domaines. L'initiation à ces concours représente un pas décisif pour intégrer davantage les femmes dans les sphères de l'innovation et des technologies, et nous sommes convaincus que ces projets constitueront les bases de leur réussite future. C'est pourquoi je m'engage à renforcer l'accès des femmes à la formation qualifiante, à promouvoir leur montée en compétences et à favoriser leur insertion professionnelle en établissant des partenariats solides avec les secteurs publics et privés. Chères filles et femmes de la formation professionnelle et technique, vous êtes la preuve vivante que les femmes ont toutes les places dans les sphères de décision et d'action. Votre dévouement, votre professionnalisme et votre passion inspirent chaque jour nos équipes. En ce 8 mars, je rends hommage à toutes les femmes du Sénégal et de la diaspora, et particulièrement à celles du ministère de la formation professionnelle et technique. Je tiens à féliciter les organisatrices de cet événement exceptionnel qui coïncide avec le mois béni du Ramadan et le Carême et vous adresse les vœux les plus sincères. 5 ans de Carême, Ramadan Karim, Ramadan Moubarak. Je félicite également Madame Safi Kamara
la coordinatrice de la cellule genre et équité, pour le leadership qu'elle a su déployer dans l'organisation de cette journée. Pour conclure, je réaffirme mon engagement, ainsi que celui du gouvernement, à poursuivre nos efforts afin de créer un environnement de travail plus équitable, plus inclusif et propice à l'épanouissement de chacun et de chacune. Vive le 8 mars, vive la femme, vive les filles et femmes de la formation professionnelle et technique, vive l'égalité et la justice sociale. Je vous remercie pour votre aimable attention. Le discours du ministre de la formation professionnelle à l'occasion de la journée mondiale internationale des femmes pour souhaiter à bonne formation. Go 221 la chaîne des leaders. Merci sur la chaîne des leaders de la formation.